Vous naissez et êtes immédiatement embarqué. Oubliez les câlins chaleureux, votre pack de bienvenue comprend un aller simple pour une falaise venteuse pour votre premier contrôle qualité. L'hospitalité Spartia est vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Vous êtes présenté à un conseil d'anciens barbus et grincheux. C'est votre première évaluation de produit officiel et les juges recherchent le moindre défaut de fabrication. L'un de vous pique avec un bâton. La satisfaction du client n'est clairement pas une priorité. Vous réussissez l'inspection, non pas que vous soyez particulièrement fort, mais peut-être que les anciens en avaient juste assez de leur paperasse. Félicitations, vous êtes jugé, adéquat. Célébrez avec un gâteau imaginaire. Votre père vous ramène, pas de câlin, juste un hochement de tête sévère, comme s'il inspectait une lance fraîchement forgée. Félicitations, vous n'êtes pas une propriété défectueuse. Votre fonction première est de ne pas être une source d'embarras. Vos années d'enfance sont tellement amusantes. Pendant que les autres enfants jouent à chat, votre jeu préféré est qui peut endurer le plus de coups de poing sans pleurer. Le grand prix est généralement de ne pas se faire frapper une seconde fois. L'adieu de votre mère n'est pas un câlin, mais la réplique classique « Reviens avec ton bouclier ou sur lui ». Quelle pression! C'est comme le premier jour d'école, mais avec des enjeux bien plus élevés et beaucoup moins de peinture aux doigts. À 7 ans, on vous jette dans la Goge, le camp d'entraînement Sparte. Pensez à une colonie de vacances, mais au lieu de chanter en chœur, il y a des combats rituels. Oh, et ça dure 13 ans. Espérons que le mal du pays ne vous prenait pas facilement. Première nuit dans la Goge, votre lit est un tas de roseaux que vous avez ramassés vous-même. Pas de matelas, pas d'oreiller, c'est bon pour endurcir le corps, disent-ils. Votre corps, lui, pense juste que c'est bon pour passer une nuit épouvantable. Vous recevez votre uniforme, une unique cape. Elle sert de vêtements, de couverture et de serviette pour toute l'année. Le jour de la lessive est un mai, vous développez rapidement un arôme personnel très particulier. Premier repas, un bouillon d'orge clair. Votre régime est conçu pour vous maintenir légèrement affamé afin de stimuler l'ingéniosité, prétendent-ils. En réalité, il stimule surtout des rêveries intenses à propos d'une meule de fromage. En réalité, légèrement affamé signifie que vous avez assez faim pour manger vos propres sandales. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas de sandales, un système vraiment sans faille. Marcher pieds nus sur du gravier pointu est censé vous endurcir les pieds. En réalité, cela fait un bien meilleur travail pour endurcir votre âme contre des concepts insensés comme l'espoir ou le confort. Voler de la nourriture est officiellement encouragé. Ce n'est pas un crime, c'est un cours obligatoire de votre programme, juste entre endurer la douleur sans pain et grognement avancé. Bienvenue à votre cours de larcin appliqué. Cependant, si vous vous faites prendre, vous êtes roué de coups jusqu'à en perdre connaissance. Non pas pour l'acte de voler, mais pour l'incompétence de s'être fait attraper. C'est le cercle parfait et inéluctable de la logique spartiate. Vous et votre escouade décidez de tenter un braquage audacieux, voler un morceau de fromage. Malheureusement pour vous, il est plus gardé que le trésor d'un roi, avec en prime de minuscules tours de guet. Vous vous faites prendre. La flagellation qui s'ensuit vous apprend une leçon précieuse. Le fromage a un goût prononcé de douleur et de regret, une saveur avec laquelle vous allez devenir très familier durant votre entraînement. Votre instructeur vous apprend à ne pas pleurer. Si vous le faites, vous êtes jeté en pâture aux garçons plus âgés. Ils vous donneront alors une bien meilleure raison de pleurer, c'est très efficace. Vous apprenez à lire et à écrire, mais juste ce qu'il faut. Sparte n'a pas besoin de poètes. Elle a besoin de guerriers capables de lire des ordres d'attaque et, à terme, de graver les noms de leurs amis sur des pierres tombales. Vous apprenez l'esprit laconique, qui est la version spartiate de la répartie bien sentie. Répondre incorrectement à une question vous vaut un coup de poing motivationnel à l'épaule. C'est une méthode d'enseignement très directe. Un instructeur demande « Pourquoi nous battons-nous » Vous devinez, pour l'honneur faux, pour Sparte encore faux. La seule et unique bonne réponse est parce qu'on nous l'ordonne. La créativité est découragée. Les garçons plus âgés ont une autorité absolue sur vous. Imaginez si votre méchant grand frère était aussi un gardien de prison de mauvaise humeur. C'est eux, ce sont vos nouveaux tyrans mandatés par la loi. Il y a un festival annuel.
pas un festival de musique, mais une compétition pour voir qui peut endurer le plus de coups de fouet à l'hôtel d'Artémis. C'est la version spartiate d'un concours de talent. Vous ne gagnez pas, mais vous ne tombez pas non plus dans les pommes sur le champ, alors c'est déjà ça. Votre performance est jugée acceptable. Vous n'obtenez pas de trophée, mais vous obtenez beaucoup de bleu. Prendre un bain, ça se passe dans une rivière glaciale. L'eau chaude est considérée comme un signe de faiblesse et de décadence morale. Le savon est un mal étrange et décade dont on entend parler à Athènes. Vous regardez les enfants ilotes esclaves travailler dans les champs, leur vie a l'air dure et misérable, mais soudain vous les voyez prendre un repas complet, et leur situation semble, curieusement attrayante. Vous apprenez à danser, pas la valse, mais la pyrrhique, une danse de guerre en armure complète avec des armes. C'est en gros le cours d'aérobic le plus dangereux et le plus épuisant du monde. Les djahans sont remplacés par des coups de lance. On vous apprend que votre plus grand amour doit être pour Sparte. Les sentiments personnels arrivent loin en deuxième, peut-être en troisième position, ou plus précisément, ne figurent même pas sur la liste. Votre cœur est une propriété de l'État. Des amitiés se nouent. Elles ne sont pas basées sur des passe-temps communs, mais sur les liens sacrés de la famine partagée et de l'entraide pour cacher les bleus aux instructeurs. C'est le lien traumatique par excellence. Vous commencez à laisser pousser vos cheveux, un signe du guerrier spartiate libre. C'est majestueux et intimidant. C'est aussi un excellent complexe d'appartements sans loyer pour toute une civilisation de poux. Adolescent, vous rejoignez la cryptie. Considérez ça comme votre examen final. La mission, vous infiltrer dans la campagne et assassiner un ilote sans être vu, c'est réussite ou échec avec des enjeux très élevés. Vous réussissez. Pas de fierté, juste l'air froid de la nuit et une envie soudaine de rentrer chez vous. Dommage que chez vous ne soit plus qu'un autre mot pour la caserne militaire où vous dormez. À 20 ans, vous êtes diplômé de la Gauge. Félicitations, vous êtes maintenant un soldat à plein temps. Votre cadeau de fin d'études n'est pas une voiture, mais un nouvel ensemble écrasant de responsabilités et une vie de service militaire. Vous êtes accepté dans une Syssitia, un mess commun. C'est comme un club privé, sauf que la nourriture est horrible et que l'adhésion est obligatoire à vie. Vous ne pouvez jamais, au grand jamais, annuler votre abonnement. Le plat de résistance, le brouet noir, un mélange exquis de sang de porc bouilli, de sel et de vinaigre. Son odeur est si puissante qu'elle est considérée comme une arme chimique potentielle contre l'armée perse. Vous devez manger le brouet noir sans faire la grimace. Une grimace est un signe de faiblesse. Vous passez plus de temps à entraîner les muscles de votre visage à rester neutre qu'à entraîner vos biceps. On vous demande de fournir de la nourriture aux messes depuis votre parcelle de terre personnelle. Le seul problème, vous n'avez jamais vu cette terre, parce que vous vivez à la caserne 24H24 et 7J7. L'État vous ordonne de vous marier. Il n'y a ni romance ni rendez-vous galant. C'est un devoir civique comme payer des impôts, mais son but est de produire plus de minuscules et hurlants futurs soldats pour Sparte. Votre nuit de noces est un rituel étrange. Votre épouse vous attend dans le noir, la tête rasée et vêtue d'une cape d'homme. Ça ressemble moins à une escapade romantique qu'à une opération secrète déroutante. Ensuite, vous devez retourner à la caserne en douce avant l'aube. Être surpris avec sa propre femme est considéré comme honteux et indiscipliné. C'est la marche de la honte ultime pour avoir fait quelque chose de parfaitement normal. Votre femme est une vraie Spartiate. Elle peut probablement lancer un javelot plus loin que vous, et ses opinions sont plus fortes que le brouet noir du mess. Vous êtes légèrement terrifié par elle. Vous voyez rarement votre femme. Votre relation n'est pas basée sur la conversation, mais sur des visites rapides et furtives et l'espoir mutuel de produire un fils qui réussira l'inspection de la falaise. C'est le summum du romantisme. À 30 ans, vous devenez un citoyen à part entière avec le droit de vote. Vous pouvez maintenant participer à la démocratie. Bien sûr, il n'y a qu'une seule bonne façon de voter, et ne pas la choisir est peu judicieux. Vous recevez votre panoplie complète d'hoplites. Elle comprend un bouclier de bronze ridiculement lourd appelé aspi, une lance assez longue pour piquer la ville d'à côté, et une épée minuscule pour quand les choses tournent vraiment, vraiment mal.
et l'emblématique casque corinthien, il a l'air incroyablement cool et intimidant. Il élimine aussi toute vision périphérique et vous rend fonctionnellement sourd. Vous aurez l'air superbe, mais vous ne verrez ni n'entendrez votre mort arriver. Vous passez la plupart de votre vie d'adulte à vous entraîner en phalange. C'est essentiellement un mur d'hommes et de boucliers très compact. Votre espace personnel est désormais un mail historique, tout comme les chaussures confortables. La phalange est incroyablement exiguë. Vous êtes si proche de vos camarades que vous pouvez sentir ce que l'homme devant vous a mangé à midi et sentir le souffle de celui derrière vous sur votre cou. Votre bouclier ne vous protège pas seulement, sa moitié gauche protège l'homme à côté de vous, c'est votre pote de bouclier, votre partenaire pour ne pas mourir, vos vies sont littéralement imbriquées, aucune pression. Vous espérez désespérément que votre pote de bouclier n'ait pas une odeur corporelle épouvantable, vu que vous serez à côté de lui pendant des heures. Malheureusement, vous avez rarement cette chance. L'ennemi n'est pas la seule chose offensive que vous affronterez. Se déplacer comme un seul bloc est la clé. Si une personne trébuche sur une pierre, toute la formation peut s'effondrer comme une rangée de dominos très en colère et très pointus. Marcher n'a jamais été aussi stressant. La guerre est déclarée. Vous ne ressentez pas une vague de desseins glorieux. Vous avez surtout l'impression que c'est un mardi comme les autres au bureau, sauf que votre collègue pourrait essayer de vous poignarder et que votre bilan trimestriel implique des lances. Vous marchez des kilomètres en lourde armure de bronze. Les chevaux sont pour les commandants et les gens que Sparte apprécie vraiment. Pour un hoplite, il n'y a que vos pieds calleux et un sentiment de détermination sinistre et sans fin. Avant la bataille, vous peignez calmement vos longs cheveux. Ce rituel est censé montrer votre sang-froid. À l'intérieur, cependant, votre cerveau est un cœur hurlant de panique pure et sans mélange. Vous regardez l'armée ennemie de l'autre côté du champ, ils sont nombreux, et ils ont des archers. Les Spartiates considèrent le tir à l'arc comme un peu lâche. Une forme de lâcheté très agaçante et très pointue. Le corps de guerre retentit, la phalange avance. Vous ne chargez pas, vous ne courez pas, vous marchez, une marche lente, rythmée et terrifiante qui semble dire « Nous ne sommes pas pressés de vous tuer, mais nous allons absolument le faire. » Une volée de flèches assombrit le ciel. Il n'y a rien d'autre à faire que de lever son bouclier, de se recroqueviller et de prier. Vous priez surtout pour que votre pote de bouclier ne se souvienne pas soudainement qu'il a laissé le feu sur la gazinière. Les deux phalanges entrent en collision. Ça ne ressemble en rien au film. Pas de duel sophistiqué, juste une énorme et brutale bousculade avec des bâtons très pointus. Ça ressemble plus à une mêlée de rugby, mais avec des morts. Votre seule vue est le dos en sueur de l'homme devant vous. Votre travail consiste à passer votre lance dans l'interstice et à la planter dans tout ce qui semble mou. C'est très impersonnel. Le bruit est assourdissant, un mur de cris et de métal qui s'entrechoquent. Vous n'entendez aucun ordre de votre commandant. Votre nouvelle stratégie, copiez simplement ce que fait le type à côté de vous et espérez qu'il sache ce qu'il fait. L'homme à côté de vous tombe. Pas le temps pour un monologue dramatique ou des larmes. Votre seul travail est de tirer le corps en arrière, de combler la brèche et de maintenir le mur solide. C'est sinistrement efficace. La bataille se termine soudainement. Vous n'avez aucune idée de qui a gagné jusqu'à ce qu'un camp abandonne et s'enfuit. Heureusement, cette fois, ce n'est pas votre camp. En gros, vous gagnez par forfait. Vous avez survécu. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en vie. La mauvaise, c'est que chaque muscle est endolori, vous êtes couvert de bleu, et aussi de divers fluides que vous préféreriez ne pas identifier. Victoire, c'est l'heure d'une fête énorme, n'est-ce pas? Faux. Votre célébration de la victoire consiste en deux activités passionnantes, enterrer vos amis morts et passer des heures à marteler les bosses de votre bouclier. Vous retournez à Sparte, pas de parade de bienvenue ni de foule en liesse. Votre grand retour consiste à rentrer tranquillement à la caserne pour un bol de, vous l'avez deviné, encore du brouet noir. La vie continue. Le cycle est toujours le même, s'entraîner, manger, se battre, répéter. C'est en gros un travail de bureau, mais votre bureau est un champ de bataille et votre agrafeuse est une lance de 6 pieds. Vous avez un fils. Vous regardez ce minuscule humain et réalisez qu'il est destiné à la même vie de douleur, de faim et de combat.
c'est un sentiment mi-fierté, mi-effroi qui brise l'âme. Vous vieillissez, vous mesurez votre vie non pas en années, mais en batailles menées. Vous avez plus de cicatrices sur le corps que de souvenirs passés à la maison en famille. Un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une autre grande guerre commence. Cette fois cependant, l'ennemi semble plus fort et plus nombreux, votre propre phalange semble un peu clairsemée, les chances ne sont pas ce que vous appelleriez encourageantes. Votre mère vous dit au revoir avec la même vieille rengaine, reviens avec ton bouclier ou sur lui. Après toutes ces années, cela ressemble moins à un discours de motivation qu'à une prédiction réaliste. Dans le chaos de la bataille, votre lance se brise. Vous dégainez votre épée courte, le xipho, c'est la partie du plan intitulée « Les choses ont horriblement mal tourné ». Il est temps de passer à un travail de proximité intime. Vous encaissez un coup, un sale coup, pas de musique dramatique, juste une douleur aiguë et la réalisation soudaine et calme que vous ne rentrerez pas pour le dîner, ni jamais. Vous tombez à la renverse, avec votre dernière once de force, vous vous agrippez à votre lourd bouclier. Au moins, vous ne l'avez pas lâché, ça aurait été vraiment embarrassant. Votre dernière pensée n'est pas pour la gloire, l'honneur ou l'avenir de Sparte, elle est pour ce morceau de fromage que vous n'avez pas réussi à voler à 9 ans, ça pique vraiment. Vos camarades rapportent votre corps sur votre bouclier, comme ordonné. La fameuse phrase d'adieu de votre mère s'est avérée être moins une citation de motivation qu'un arrangement de transport littéral. Votre nom est gravé sur une stèle à Sparte. C'est le seul honneur accordé aux hommes tombés au combat. Pas de statue, pas de parade, juste votre nom sur un rocher, très minimaliste. Votre femme ne pleure pas, elle se dresse avec une fierté stoïque. Votre jeune fils fixe votre nom sur la pierre, son entraînement à la gauge est sur le point de commencer. Le cycle glorieux et misérable continue. Fin.